Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si la qualité de la vidéo sera la meilleure puisqu'au moment où je filme, il est présentement 9 h du soir. Mais je voulais prendre un instant pour vous montrer. En fait, il y a deux choses dans cette vidéo-là. Je vais faire une petite charade pour que vous puissiez deviner le nom de mon bébé à venir parce que je suis enceinte de 6 mois. Et je vais vous parler un peu plus de la grossesse, mais avant, je veux prendre le temps de vous présenter cette compagnie de vêtements. C'est une collaboration que j'ai faite avec eux. Donc là, j'ai plié les manches, mais écoutez, vous pouvez les déplier. Le tissu à l'intérieur est super confortable. C'est une compagnie éco-responsable. Ils sont vraiment conscients de la façon qu'ils vont fabriquer les vêtements. C'est des fibres recyclées. Et si je ne me trompe pas de ce que j'ai compris de la conceptrice qui me l'a envoyé, ça vient de France. Et en fait, pour faire une histoire courte, c'est écrit Find Peace Within. Puis, il y a un beau capuchon aussi. Puis, je l'ai passé laveuse, sécheuse. Puis, tu sais, c'est double. Tu sais, c'est vraiment de la qualité. Vraiment de la qualité. Je l'ai lavé laveuse, sécheuse au moins 5 fois. Je l'ai taché. Ça a parti super bien. Fait que, tu sais, même s'il parle, bref, je suis vraiment conquise de par la qualité et la conscience de cette entreprise. Donc, je vais vous laisser le lien en description. Je vous invite vraiment à aller les voir et visiter leur site web. Donc, aussi, ce qui est le fun avec le petit message ici, c'est que je l'ai accroché pour qu'il sèche, puis il est resté une semaine devant mon lit, accroché sur un support. Puis je voyais tout le temps cette phrase-là, Find peace within. Puis je me disais, oh mon Dieu, on dirait qu'on a intérêt à avoir des vêtements, porter des vêtements qui ont cette vibe-là aussi, tu sais. Pas juste au niveau de la conception, mais peut-être un texte dessus ou une image ou bref, cette énergie-là qui porte quelque chose aussi. Tu sais, je trouve que c'est un bon reminder, puis je me l'ai répété. Puis c'est comme si cette phrase-là m'a guidée cette semaine. Fait que je trouvais ça très intéressant. Je vous fais un petit chin de chocolat chaud. Oh mon Dieu, c'est tellement bon. J'ai mis plein de sirop d'érable dedans. Alors, le nom de mon garçon sera... Est-ce que vous êtes prêts? OK. Alors, la première lettre, c'est aussi la première lettre du mot maman. Et ça, c'est facile. Je vous fais une charade. Là. Mon deuxième est une expression qu'on peut utiliser lorsqu'on est surpris en une lettre. Mon troisième, qu'est-ce que ça pourrait être mon troisième? Parce que je l'avais écrit, ça fait longtemps, mais je ne m'en rappelle plus, fait qu'il faut que j'en crée un autre. Mon troisième, c'est... Je ne vais pas le faire trop difficile. OK. Mon troisième, ce n'est pas un nom, ce n'est pas un pronom. Ce serait les deux premières lettres de ce groupe. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans une phrase? Mettons, il y a le groupe du nom, il y a le groupe du pronom personnel, il y a le groupe du verbe. Les deux premières lettres de ce mot-là. Mon quatrième, ce serait le diminutif du nom Richard. Mettons. Mon tout est une vague populaire de surf et aussi le nom d'un personnage populaire dans un film à succès des années 80. Fait que voilà. Fait que j'aimerais ça vous m'écrire en commentaire si vous avez trouvé le nom de notre fils. Alors, des nouvelles sur ma grossesse. On dirait que je suis pas capable de lâcher mon chocolat chaud, il est juste trop bon. Des nouvelles de notre fils. Ça va super bien pour vrai. Autant que le début de la grossesse, il y a eu tellement de complications que là, je suis rendue à 27 semaines, bientôt 28. Et ça me fait vraiment du bien parce que moi, jusqu'à temps que je me rendais dépasser le 25 semaines, j'étais vraiment stressée. Je ne voulais pas répéter la même histoire.
que dans le passé. Fait que j'ai tout mis en œuvre pour pas que ça arrive. On a été suivis par des spécialistes. On a été suivis vraiment de près. Parce que comme je vous avais conté dans un autre vlog, je vais vous le mettre en description si vous voulez en savoir plus sur le pourquoi du comment qu'on l'a découvert, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis pourquoi j'ai des complications, puis c'est quoi mes antécédents. Mais bref, vous irez voir, le lien va être en description. Mais pour ceux qui l'ont écouté, ben, en décembre, il y avait déjà une ouverture de col qui se faisait et ils m'ont opéré suite à ça. Et là, je dirais qu'avec toutes les recommandations d'arrêt de mouvement et justement de tout ce qu'il fallait que je prenne, là, ils me font prendre aussi des hormones, la progestérone. Mais hey, parlant de ces hormones-là, je ne sais pas si vous pouvez voir la qualité de ma peau, mais la progestérone, j'ai fait des recherches, là, ça l'aide la pousse de cheveux, là, ça a plein d'effets secondaires, pas le fun. Mais entre autres, un aspect qui est le fun, c'est que ça donne la peau vraiment belle. Fait que je tripe à quel point ma peau et mes cheveux s'en viennent. Wow! Bref. Fait que ça va super bien. En ce moment, on a vraiment des bonnes nouvelles. Fait que là, moi, j'étais comme, oh, ça veut dire que je vais pouvoir recommencer à bouger plus. Puis là, ils m'ont dit, pas vraiment, parce que tu veux pas non plus te mettre à risque. Là, ça va bien parce que la formule marche. Donc, continue à faire ce que tu fais. Reste calme. Fait que je meurs d'envie de vous tourner des vidéos de yoga, là. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc, peut-être que dans les semaines à venir, je vais vous partager mes routines d'étirement, de retour à soi, de drainage lymphatique, plus des trucs pour revenir au calme. Je sais que c'est le printemps qui s'en vient. Je sais qu'on a le goût de bouger, qu'on sent l'énergie se réactiver en nous. On a le goût de se lancer dans des projets, mais je pense que c'est quand même bien, en début de printemps, d'avoir une routine pour continuer à être posé en soi, pour bien écouter où est-ce qu'on veut diffuser notre énergie, puis où est-ce qu'on veut poser nos actions. Puis je vous dirais qu'en ce moment, je suis beaucoup là-dedans, une action dirigée sans que ce soit éparpillé. On dirait que je ressens beaucoup qu'on a encore quand même besoin d'écouter profondément, que même si on sort de l'hiver, puis que beaucoup d'entre nous ont été dans l'introspection, dans le ralentissement, je pense pas qu'on a acquis et intégré tant que ça tout ce qu'on devait écouter. Je pense que, en tout cas, ce que je ressens par moi, ce qui passe à travers moi, mon expérience, c'est que on gagne intérêt à balancer quand même cette écoute et ce ralentissement en début de saison, le temps que le printemps se place et que l'été arrive. Donc, je vous invite à me suivre, à continuer à vous abonner à la chaîne. J'espère que vous avez aimé, depuis décembre, avoir une vidéo publiée par semaine ou presque. Mais j'ai essayé d'être assidue à chaque jour. Maintenant, ce qui est le fun, c'est que toutes les vidéos qui étaient sur l'application de makanayoga.com qui étaient payantes vont officiellement à la fin d'avril, vont toutes être déposées sur YouTube. Donc, vous allez avoir accès à tout ce contenu-là qui était avant payant de façon complètement gratuite. Ça me fait super plaisir de vous offrir ça. Vraiment, vraiment, vraiment de tout mon cœur. Et sachez que il y a certains liens en bio qui vont, en description des vidéos qui vont changer parce que j'ai changé de site web après 6 ans. J'ai tout refait. Il n'est pas encore fini parce que c'est un long processus. Mais justement, je voulais vous donner beaucoup de gratuité. Je voulais faire du ménage. Puis tout ce qui va être de la nouveauté, eh bien, vous allez le découvrir peut-être plus vers la fin du printemps. Ça va être plus des formules d'accompagnement en privé. Et il y a un gros programme qui va sortir le 23 avril, donc mettez ça à votre agenda. Le 23 avril, je vais faire le lancement d'un accompagnement sur 12 semaines. Donc, comme les formules d'avant, il y a quelques années, on aimait donc ça, tous se retrouver ensemble. Mais cette fois-ci, ça va être beaucoup plus personnalisé, du sens que je veux vraiment vous amener dans un processus de prise de conscience, d'auto-guérison, du sens que remarquer comment maîtriser son stress. Ça se fait pas en une semaine. Observer, prendre conscience, faire des mini-changements au quotidien pour s'en venir, défaire ces
pardon, j'ai la misère à digérer mon chocolat chaud. Ces auto-sabotages-là, ben, c'est un processus. Fait que dans ces 12 semaines-là, je veux vous amener à travers ta situation initiale. On regarde ça. Où est-ce que tu veux t'en aller? Qu'est-ce que tu as de meilleur à offrir? C'est quoi ta version de toi que tu dis, je le sais que je peux être ça, mais je sais pas pourquoi je me remets tout le temps au lendemain. J'aimerais ça une fois pour toutes me choisir. J'en ai fait des programmes en ligne, ça marche pas parce que j'y commence puis j'y finis pas. Ben c'est exactement pour ça. C'est là-dessus que je travaille depuis quelques temps. J'ai observé ça pendant toute l'année puis je me suis dit, bon, comment qu'on peut faire pour que des personnes comme ça, qui, tu sais, moi aussi je suis comme ça, moi des programmes en ligne déjà toutes faites, que j'ai pas de suivi en privé, ça marche pas. Je suis une personne qui a besoin de rendre des comptes et j'aime ça être pris juste moi avec l'autre personne, puis qu'on parle de ma réalité, moi, mes challenges. Fait que c'est exactement ça que je vais vous offrir. Donc, à travers un processus de 12 semaines, on va partir de ta situation initiale, de où tu voudrais t'en aller, puis c'est vraiment une reconnexion à soi, puis une panoplie d'outils, mais aussi d'accompagnement en privé qui va faire en sorte qu'on va aller revoir tout ton mode de vie. Vraiment adapté à ta réalité. Comment ça va ta nutrition? On va-tu aller jouer là-dedans? Comment ça va ton exercice? On va-tu aller jouer là-dedans? Comment ça va? Est-ce que tu fais des respirations conscientes? Est-ce que tu as besoin de gérer ton stress ou est-ce que tu as besoin de plus de passer du temps sur, je sais pas moi, aller marcher dehors? Est-ce que c'est plus au niveau de l'auto-sabotage? C'est quoi les valeurs et les besoins qui ont été ébranlés là-dedans? Comment qu'on pourrait faire pour les reconnaître? Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme nouvelle habitude? Et surtout, comment, ça c'est super important que je veux vraiment commencer à l'enseigner plus, comment prendre en compte dans ce bien-être holistique-là, je ne vais pas vous donner 1000 affaires à faire. Ça va être vraiment de se dire, bon, qu'est-ce que je choisis? C'est quoi la priorité? Puis vraiment y aller par priorité, de ne pas se dire, c'est pas un programme en ligne que là, il va falloir que tu fasses, tout le monde va faire la même chose. Ça ne sera pas non plus dictateur comme, bon, ok, ta pratique, ça va être du yoga, des respirations, de la méditation, non. Qu'est-ce qui est la priorité? Qu'est-ce qui est adapté à moi? Ce qu'on a besoin présent? Mais surtout, ça va être en prenant conscience que tu as autant besoin d'équilibrer ton corps physique que tes corps énergétiques. Fait que ça peut passer par, comme je disais, la nutrition, les respirations conscientes, des exercices d'introspection par rapport à écouter ses ressentis, réguler ses émotions, réguler son stress, définir les autosaboteurs, de où ça part, comment qu'on les gère, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Ça va aussi être des affirmations positives. Ça va aussi être peut-être même des auto-soins énergétiques par rapport à ce que vous avez besoin. Ça va être tout ça, mais dans un contexte adapté à ta réalité, tes besoins, tes possibilités du moment avec ton horaire chargé. Un mini-step à la fois, parce que je suis convaincue que c'est dans le plus banal des quotidiens, dans les instants les plus simples, qu'on peut complètement se transformer. Parce que ça va devenir une habitude, tranquillement en croissance, mais qui ne va pas être une montagne, puis qui ne va pas non plus être un dépassement de soi qui va être trop intense. On veut qu'il soit croissant, on veut qu'il soit constant, on veut qu'il soit encadré. Moi, je vais servir à ça, à vous encadrer, parce qu'à chaque 2 semaines, on va se rencontrer, puis vous allez devoir me dire qu'est-ce que vous avez observé, est-ce que vous avez fait vos devoirs, c'est pas des si gros devoirs que ça quand même, puis qu'est-ce que vous avez mis en place, si oui ou non, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Fait que vous allez constamment avoir ce suivi-là avec moi. Fait que j'ai vraiment hâte de vous le présenter. Fait que là, ça fait beaucoup d'affaires dans cette vidéo-là, puis ça fait 15 minutes que je vous parle, mais ça faisait longtemps que je n'étais pas venue. Je vais recommencer à vous faire des vidéos parler plus souvent, c'est juste que on dirait que ces temps-ci, la grossesse m'amène à avoir, j'ai envie de me cacher plus en arrière de pas d'écran. Mais j'ai envie de vous parler, je sens qu'il faut que je le fasse. Fait que je vais le faire. Hein? Bref, passez un bon week-end tout le monde. Puis demain c'est ma fête. Fait que pensez fort à moi.
Je pense pas à vous, les béliers, qui sont nés au mois de mars, les fonceurs. Quelle belle énergie. Fait que je vous aime. Puis écrivez-moi en commentaire. Écrivez-moi si vous avez trouvé le nom du bébé. Écrivez-moi si ce programme que je vous ai parlé, qui va s'en venir, vous intéresse. Et c'est quand votre fête. Puis abonnez-vous à la chaîne. Ok, ça fait assez d'en faire. Bye!